Salut les filles, je reviens aujourd'hui pour vous montrer les cartes que j'ai reçues de Post Crossing. Donc j'ai reçu principalement des swaps, mais j'ai aussi reçu des cartes qui viennent du site vraiment en fait. Euh, L'histoire de swap, si vous ne savez pas et que vous n'êtes pas encore inscrit sur Post Crossing, allez regarder ma vidéo que je mettrai en barre d'infos de mon inscription sur Postcrossing. Et je vous montrerai en barre d'infos aussi la chaîne de Angélique qui explique très bien le site, comment il fonctionne en général. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à tout de suite. Salut les filles, je reviens après une tentative, je sais pas combien de tentatives j'ai fait, mais après une tentative, je reviens pour vous reparler encore et encore du site Postcrossing, donc des cartes que j'ai reçues, excusez-moi, les cartes que j'ai reçues depuis le début de semaine à peu près. J'en ai reçu 6, enfin plus que 6, mais 6 au total. Donc je vous présente ça tout de suite. Excusez-moi pour le bruit des voitures que vous entendez, de la luminosité pourrie. Si vous ne savez pas ce que c'est Post Crossing, je vous renvoie à ma vidéo où j'explique un tout petit peu, mais je vous mets aussi la vidéo d'Angélique en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir et à liker ma vidéo et sa vidéo. Voilà, on commence tout de suite. Donc pour commencer, un jour j'ai reçu une enveloppe qui venait de Londres, donc c'est un swap que j'ai fait avec Lita qui habite en Angleterre, à Oxford je pense. Et l'enveloppe est... J'ai adoré parce que les timbres sont magnifiques. Les timbres, les voici. Donc là, ne faites pas attention, mais en fait, j'ai décollé un timbre pour en coller un dans mon album. Donc voici les timbres, sont magnifiques. Et derrière, elle m'a décoré avec ça, son pseudo, et elle a mis son adresse avec un petit papillon. Voilà, une belle grosse enveloppe. Donc dans cette enveloppe, il y a les cartes qu'elle m'a envoyées et une petite lettre, voilà, que j'ai collée dans mon album, que je vous montrerai après. Donc la première carte que j'ai vue, pas vraiment, mais la première carte, c'est celle-là. Donc c'est la Tour de Londres. Donc c'est la prison ou l'ancienne prison ou je sais pas trop quoi de Londres, que je trouve vraiment magnifique, hein. Même si c'est une prison où je ne sais pas trop, c'est vraiment très joli, très 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 joli. Donc voilà. Ensuite j'ai cette carte. Donc cette carte représente les gardes de Sa Majesté au milieu là, et tout autour les alentours des quelques villes vertes, paysages londoniens. Voilà, que je trouve vraiment magnifique aussi. Ensuite j'ai la ville de Bath. Donc Bath fait cette ville là que je trouve vraiment magnifique aussi. Elle me fait penser un peu à Rome ou tout ça, enfin l'architecture et tout ça, enfin je sais pas, hein, j'y connais rien en architecture, donc me mettez pas des commentaires incendiens. Ensuite j'ai reçu une petite carte. Par rapport aux autres, elle est plus petite,
du pont Clifton Hamden et d'une église de Saint-Michel et des Anges. Donc voilà, c'est enneigé, donc on voit pas très bien l'église, mais on la voit. Ensuite, une carte d'Oxford, donc une très jolie carte d'Oxford. Voilà. Et ensuite, la dernière qui me plaît énormément, c'est la fameuse roue. Donc en fait, c'est pas vraiment une roue, c'est le London Eyes. Donc c'est un observatoire où il y a 32 petites capsules et on peut mettre 25 personnes et ça met 30 minutes. Enfin, ça dure pendant 30 minutes, je pense. Enfin, je sais pas. Et ça va à 26 miles, je pense. Je ne suis pas sûre. Mais je trouve la vue magnifique. De nuit, c'est magique. Et j'adore. Je rêve d'aller à Londres et ça me donne encore plus envie d'y aller. Je sais pas quand est-ce que j'irai à Londres, mais si j'y vais, je passe obligatoirement par ça. Il faut que je passe même devant. Même si je monte pas dedans, mais il faut que je passe devant. Après les autres trucs, j'essaierai peut-être de voir pour découvrir par moi-même. Mais c'est pas maintenant que j'irai à Londres, ça c'est sûr. Donc en attendant, ça me fait voyager. Ensuite, j'ai reçu une carte de Bulgarie. Donc c'est pas un swap, c'est vraiment du site. Donc c'est pas un swap, c'est vraiment du site et ça vient de Iliana. Elle m'a mis un petit papillon que je trouve vraiment magnifique. Elle a une très belle écriture, très lisible. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Et elle me l'a envoyé dans une petite enveloppe que je vais vous montrer. Voilà, donc derrière, elle avait mis des petits bonhommes de neige. Et alors attendez parce que... Et elle m'a mis 2 timbres. J'en ai un que j'ai collé dans mon album que je vais vous montrer après. Voilà, donc très jolie carte. Ensuite, j'ai reçu une carte d'Italie, donc du Langa. Donc elle vient de Gianluca, et il m'a écrit en italien un petit mot parce que je lui avais demandé, c'est un swap, je lui avais demandé de m'écrire un petit mot parce que ma mère en fait a étudié l'italien et je voulais qu'elle le lise pour voilà quoi, pour se souvenir de cette belle langue. Et il m'a écrit un grande abbraccio. Excusez-moi pour mon italien pourri, hein, mais je ne sais pas prononcer. Et Feliz Anno Nuovo, saluti dall'Italia. Et voilà, il m'a dit, enfin il a signé et après il m'a dit ciao. Voilà, c'est tout ce que je sais dire en italien, ciao. Donc en fait, il m'a fait un gros câlin et il me souhaite une bonne année et un salut d'Italie. Voilà, tout simplement. Que je trouve cette carte magnifique. Ensuite, toujours en swap, j'ai reçu une carte du Portugal. Donc je ne connaissais pas le Portugal. Bizarrement pour moi, le Portugal était vers le Brésil et tout ça. Donc dans ma tête, c'est totalement... je suis nulle en géographie dans ma tête. Hein. Donc après, j'ai dit, mais non, ça peut pas être vers le... Et après, j'ai vu que c'était plus bas, vers la France, vous voyez, enfin, en bas, en bas, en bas, quoi. Vous m'avez compris. Donc, elle vient de la petite ville d'Aveiro. Et cet endroit-là, cette ville, cette carte en tout cas,
représente la rivière d'Aveiro qui se dit la Venise du Portugal parce que ça ressemble beaucoup à Venise et la plage d'Aveiro et la Costa Nova. Donc voilà, et c'est Pedro qui me l'envoie. Et il a une écriture, bon, pas très lisible, mais c'est encore lisible, donc ça va. Et elle est arrivée le même jour que celle d'Italie. Et toujours le même jour de celle d'Italie, j'ai reçu une petite enveloppe où j'ai eu 7 cartes. Voici la petite enveloppe. Et 2 autres cartes. Donc, je vais vous montrer d'abord la première carte. Excusez-moi pour le bruit, mais je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est le pont Charles en hiver, de nuit. Et voilà. Il est magnifique. Avec les statues, tout ça. Il y a ceci. Donc c'est toujours le même pont mais 2 jours. Et on voit un peu plus de gens et c'est moins enneigé et tout ça. Donc c'est à Prague, cette ville. Donc ce pont est à Prague. Voilà. Excusez-moi. Et cette ville, ce n'est pas Prague, mais c'est Bakov. Et elle se trouve à 70 km de Prague. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Ça donne envie de découvrir Prague et la République tchèque. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Je suis vraiment hyper contente de recevoir des cartes du monde comme ça. Et la carte que j'ai reçue ce matin, c'est celle-là. C'est une carte de Suède qui vient du sud de la Suède enneigée bien sûr. Cette personne y habite et elle habite à Lund et c'est une ville très ancienne de 1000 ans à peu près et il y a beaucoup de vieux bâtiments là-bas, tout ça, et voilà, donc c'est vraiment magnifique, ces arbres sont vraiment splendides. Donc voilà pour ma vidéo. Je voulais vous montrer aussi dans quoi je les rangeais parce que je les range dans un endroit dans un endroit que j'ai trouvé pour ma part pratique, mais après c'est peut-être pas pratique, donc là je range mes cartes. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour les ranger si elles veulent bien s'y mettre. Donc je vais les ranger une par une. Voilà. Donc en fait c'est un album. C'est pas vraiment un album, mais j'en ai fait un album pour mes cartes. C'est un livre de cuisine, on va dire, de confiture de fraises. C'est ce qu'il y avait marqué dessus. Et je l'ai transformé en album. En album carte postale en fait. Donc, je vais vous montrer comment il se présente, comment je l'ai personnalisé aussi. Vous n'aurez pas la vidéo parce que j'ai décidé de faire ça sur un coup de tête et j'ai pas pensé à filmer cette vidéo, ce que j'aurais pu faire, mais j'ai pas trouvé ça très utile pour vous, donc voilà. Excusez-moi, je range vraiment toutes mes cartes, mais ça prend du temps. Puis il fallait que je vous montre aussi les cartes et elles sont assez rigides pour mettre comme je les mets.
Allez, bon sang. Voilà. Et la dernière carte. Puisque les cartes sont assez rigides, donc c'est dur de les mettre dans les fentes que j'ai créées. Donc, mon bouquin se présente comme ceci. Donc, j'ai personnalisé avec des autocollants du monde entier. Que, en fait, j'ai acheté une grande carte du monde hier. Et il y avait une planche d'autocollants des drapeaux du carte du monde. Donc, j'ai décidé de les coller pour cacher le design. Ça, c'était pas dessus non plus. C'est moi qui l'ai collé. Donc, c'était des photos qu'il y avait sur un calendrier que j'ai trouvé très joli. Donc c'est Paris en fait. Et il y a la tour Eiffel, le pont des airs avec deux amoureux devant, la rue, une rue, je crois que c'est Notre-Dame, mais pas Notre-Dame, le Sacré-Cœur, mais j'en suis pas sûre. Et le métropolitain pour le métro, donc voilà. Et il y a tous les pays du monde, ainsi que derrière, avec voilà. Donc à l'origine, il était de cette couleur-là, l'album. Et je vais vous présenter comment j'ai mis mes cartes. Donc il se présente comme ceci. Et en dessous, j'ai marqué qu'est-ce que c'est, ou plutôt quand je sais ce que c'est, et par qui ça a été envoyé. Donc cette première carte, ma première carte post-crossing, a été envoyée par Georges et elle vient de Russie. La deuxième, c'est celle-là, elle vient des USA, de Eston et Prianga. Voilà. Cette troisième carte que je vous ai déjà présentée, elle vient de Maria, de Russie. C'est pas un swap. Donc voilà. Et ensuite, celle que je vous ai présentée, et à côté, la petite lettre qu'elle m'a écrite, Lita, donc qui vient d'Angleterre. Ensuite, ici, c'est Iliana qui m'a écrit de Bulgarie, donc je vous ai montré, avec un des timbres de l'enveloppe que j'ai collé ici, que je trouvais très joli. Donc, ce timbre-là était à 40 centimes. Donc voilà, mais je sais pas comment on dit centimes chez eux, donc voilà. Ensuite, d'Italie, de Gian, donc c'est un swap. Voilà. Ensuite, une carte de Pedro qui vient du Portugal. C'est un swap aussi. Voilà. J'écris pas grand chose en fait de en dessous. Là, c'est la fameuse enveloppe de Jana de République tchèque, de Prague exactement, avec le petit mot qu'elle m'a mis avec. Et derrière, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle m'a mis des petits mots dans sa langue natale traduits en anglais. Donc par exemple, je vais vous dire thank you. Dans sa langue natale, ça dit Tekuji. La ville ou à la ville, ça se dit Meisto. Alors, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. L'eau, ça se dit Voda. Bonjour, ça te dit Ajo. Aoj. Aoj. A-H-O-J. Et fleur, ça se dit Dvetina. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais j'ai trouvé ça très sympathique. Ensuite, la carte envoyée, je suppose, par Peter, qui vient de Suède. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai pris la carte comme ça. J'ai pris la carte comme ça. J'ai fait 2 petits points de chaque côté, un là et un au-dessus. Et avec un cutter, j'ai coupé. Donc,
la feuille de papier, hein, pas la carte. Hein. La carte, elle n'est pas coupée. Hein. On la voit derrière. Mais voilà comment j'ai procédé pour ranger mon album photo. Et je compte le remplir. Toutes les pages sont blanches. Donc voilà. J'espère le remplir à la fin de l'année, qu'il soit rempli. Je pense. Hein, qu'il va être rempli même avant la fin de l'année. Mais on ne sait jamais. Donc voilà comment il se présente. Avec tous les pays du monde. On voit qu'il y a la France juste ici. Ensuite, il y a beaucoup de pays, je ne sais pas du tout c'est quel pays. Malheureusement. Ici, on a l'Angleterre, là où il y a mon doigt. En dessous, ici, il y a les États-Unis. Il y a le Japon ici. Là, il y a la Corée. Mais il y a beaucoup de pays. Je ne sais pas trop. Je préfère pas m'aventurer dans les pays que je ne suis vraiment pas sûre de ce que c'est. Mais c'est vraiment magnifique. Et là, il y a les petits Michelin, là, les trucs du pneu, là, ou je sais pas quoi, où ça représente Venise ici. Donc voilà, Venise. À côté, il y a les États-Unis, Londres, Russie et Espagne. J'ai trouvé ça très rigolo, donc j'ai posté ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée, j'ai été un peu longue, 21 minutes, c'est vachement long, mais je voulais vraiment vous montrer tout ça tranquillement et voilà. Donc je ferai des petites updates par-ci par-là de ce site Postcrossing et des cartes que j'ai reçues. Et aujourd'hui, à l'heure où je filme la vidéo, on est le 14. Donc vous verrez cette vidéo le week-end. Je sais pas encore si c'est samedi ou si c'est dimanche, mais vous verrez ça le week-end. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bisous.